Mercitos, mercitas, bonjour. On y est, messieurs, dames. On y est, c'est l'heure de la preview que je ne voulais pas faire parce qu'elle est terrible. On va tous chialer, c'est l'heure de tous chialer, c'est l'heure de dire au revoir au plus grand de tous les temps. Samedi, Saturday Night Main Event, John Cena devrait normalement disputer, sauf s'il a un gros chèque de l'Arabie Saoudite, normalement disputer son dernier match de catch face à Gunther. C'est donc évidemment l'opportunité de parler un petit peu de lui une dernière fois pour le remercier, pour savourer aussi, célébrer le futur de la WWE. On va en parler dans un instant avec une carte absolument succulente, en espérant que John Cena soit bien le main event. Mesdames, messieurs, Los Mercios, la preview, c'est parti. Bonsoir, mon cher Quentin. Bonsoir, il est 13h. Oui, bonsoir, 13h du soir. 13h du soir. 13h du matin, 13h du soir. On ne sait plus. Écoute, ça marche quand même. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va en cette grande dernière. Eh oui, c'est la grande dernière. Alors, je viens de me rendre compte que pendant tout le temps où je parlais, il y avait ça qui était affiché. Ben non, en fait, on n'est pas du tout au Petco Park. Écoutez, on va pas la refaire. Hein. On est peu professionnels, nous on fait tout pour du premier coup. Hein, donc, on va pas la refaire. Mais on n'est pas à Petco Park le 29 novembre 2025. Je crois que c'est ça qu'il avait écrit. On sera le samedi 13, si je ne me trompe pas. C'est ça? Il me semble, oui, on est le 11, donc vendredi 12, samedi 13. Voilà, le samedi 13 à Washington, D.C., je ne sais pas dans quelle salle. Et donc, on va dire au revoir à notre grand John Cena. Voilà. D'ailleurs, j'ai même pas mis la scène, mais voici la voilà. Hein. Quel beau poster. Bon, il y a toujours le titre dessus, mais on va beaucoup parler de lui, évidemment, même si dans toute la construction de ce show, c'est un show très particulier, évidemment. Puisque, comme on va le voir par la suite, il y a que des matchs qui sont pas vraiment dans le fil des storylines actuelles, quoi. C'est un peu le truc pondu par l'idée de John Cena. Oui, voilà, c'est un show, on va dire, entre parenthèses, suspendu dans le temps de la WWE pour, on va dire, rendre un dernier hommage à John Cena. Donc c'est vrai qu'on ça a dégusté différemment que les shows d'habitude. Là, il n'y aura pas grand-chose, dire, qui sera relié véritablement aux histoires. On est vraiment sur un show de gala, hein, j'ai envie de dire. Ce qui était alors je sais pas comment c'était exactement les Saturday Night Main Event à l'époque, si c'était un truc gala ou si c'était vraiment ancré dans les storylines de l'ancien temps. Ouais, je sais pas non plus. C'est vrai que j'ai plus trop de souvenirs. Il y a une vidéo qui est venue plusieurs fois sur les réseaux sociaux où on voit Cena affronter Edge. Je crois que le dernier Saturday Night Main Event avant que ça revienne. Et donc, c'est vrai que on est vraiment dans quelque chose à part, mais en même temps, est-ce que ça peut donner des idées après pour les autres, pour les futurs Saturday Oui, Night Main Event? ça peut pondre des idées Choses. par la suite. Hein. Je vois notamment quand on voit Obafemi qui va affronter Cody Rhodes, on se dit que bon, peut-être que. Au vu du format actuel de ce show qui, depuis le début de l'année, on le critique quasiment à chaque fois que ça a eu lieu, c'est vrai que ça peut donner des idées si c'est un succès, pardon. C'est ce qu'on va voir. Mais moi, j'ai une première crainte, et je l'ai un peu évoqué déjà, c'est ça. On en a parlé un petit peu, Quentin, mais alors évidemment, c'est notre ami, notre très bon ami Brian Alvarez qui nous explique ça, qui nous dit que donc première bonne nouvelle déjà, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de temps limité, donc on devrait pouvoir dépasser les 2 heures de show, puisque j'avais un peu peur qu'avec 4 matchs, on soit ric-rac encore sur John Cena. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas aussi parce que ce qui nous rapporte, notre ami Brian Alvarez, c'est que le match pourrait ouvrir le show. Et alors là, Traditionnellement, les Saturday Night Main Event à l'époque, le main event ouvrait le show.
Oui, c'est vrai. Donc, Mais t'as bien vu que c'était pas ça de payer ses revenus quand même. oui, non, c'est sûr. C'est sûr qu'effectivement, c'était. Moi, ça me gêne pas plus que ça. Je pense que dans ce cas-là, Cody Rhodes et Ah bon? Obafemi termineront. Ça te gêne pas Euh, que le au revoir de John Cena soit au début, qu'après on se tape plus les autres matchs? bah, on n'est pas là. Enfin, c'est pas un show juste pour voir John Cena particulièrement non plus. Alors oui, c'est sûr que c'est. Ah bon? Moi, non, mais moi, c'est pas tant le fait qu'il soit effectivement au début. Moi, j'espère juste que le match sera bien, qu'il sera effectivement ponctué par une belle fin et et voilà. Après que le match soit en premier. Alors bon, il sera. J'espère quand même pas en plein milieu du show au moment d'aller à la pause toilette. Ce serait bête quand même. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté où on vient voir effectivement le dernier match de John Cena sur ce show, même s'il n'y a pas que ça dans le show. Euh, donc c'est vrai que ça peut paraître un poil Parce que bizarre. sincèrement, s'ils font ça, moi je trouve que c'est un suicide, quoi. Enfin, on est tous d'accord quasiment pour dire ça, ils le vendent comme ça depuis longtemps aussi, que c'est le plus grand de tous les temps. Tu peux pas le faire. Au revoir John Cena, tout le monde qui est ému et tout le monde sort à l'applaudir, machin, il y a la séquence émotion. Est-ce qu'on Hop, lui a on part à la demandé, pub, retour de pub, et il y a Bailey dans le ring qui arrive et qui danse comme ça. Bah non, enfin, à un moment donné, c'est est-ce qu'on lui a demandé complètement. son avis à ce qu'il voulait à ce monsieur John Cena d'ailleurs? Parce que il me Bah, semblait, j'avais je cru sais. comprendre que ça avait été discuté à un moment donné il y a un petit peu plus longtemps, que c'était aussi son idée, et si t'avais pas remarqué, John Cena, à chaque fois qu'il est présent, il termine jamais les shows, il fait que les ouvrir. Oui, ben, c'est ce qu'il avait dit, c'était que d'habitude, il allait, c'est l'expression qu'il avait utilisée, qu'il allait se coucher tôt, quoi, en gros, mais que là, il devrait sans doute rester un petit peu plus tard. En gros, sous-entendu, même si j'ai l'habitude de pas forcément faire les main event, là, je vais certainement finir. À un moment donné, on nous a dit que il s'opposait à rien, John Cena. La preuve, il a mangé du caca dans son farewell tour, donc je pense que s'il avait voulu dire quelque chose, il aurait pu le faire. Il avait de quoi faire, en tout cas. Il y avait de quoi râler. Là, à un moment donné, merde, c'est moi qui termine, quoi. Enfin, un peu de. Impose Il veut, ton droit de veto. est-ce qu'il veut terminer? Mais qu'il le veuille terminer ou pas, c'est what's best for business à un moment donné. Tu vois, c'est le spectacle à un moment donné. Oui, Même moi, peut-être non, que mais lui, moi, justement, il en a eu marre d'avoir du caca dans la figure pendant tout son farewell show, et qu'il a dit, bon, maintenant, c'est moi qui décide et je commence le show, point. mais c'est du suicide. Pour les fans derrière, tout le monde, les gens qui ont acheté leurs billets, déjà, ils l'ont tous pris pour John Cena, puisque c'était sold out avant même qu'on évoque l'idée que le show allait être une plateforme pour les jeunes talents. Donc, ils n'ont pas venu pour voir des jeunes talents, ils n'ont pas payé pour ça. Tout le monde vient pour John Cena, tout le monde va regarder pour John Cena, parce que bah, c'est très cool. La carte, on va en parler, est géniale, mais c'est ça qu'on vient voir quand même. Tu vois, c'est ça qu'on veut voir. Ils ont fait tout un truc sur Bill Goldberg pendant des semaines et des semaines en disant Bilou il s'en va, il y a des clips, c'est l'émotion et tout, ils l'ont mis en main event, tu vois. Enfin bon, qui a un peu de truc, quoi. Ben, Moi, ce je serait du comprends en suicide soi, à mes yeux. maintenant, j'ai envie de te dire, je suis pas, Toi, ça je te suis gêne pas pas scandalisé ça te plus gêne que pas ça. qu'on ouvre par Cena et que derrière ce soit Cody Rhodes, Alors, Obafemi, comme ça, peut-être aussi tranquillou. parce que tout John Cena qu'il est, je suis peut-être un petit peu moins touché par le fait que ce soit son dernier match que toi aussi, peut-être. Ouais, mais quand même, si c'est CM Punk contre Gunther, là. Alors déjà, j'exigerais une victoire de CM Punk à la différence de ce match-là. Non, mais on s'en fout du résultat. Si c'est CM Punk qui fait son au revoir, là, tu veux que ce soit un main event? Tu veux que ce soit le dernier truc du jour, le dernier truc dont on se souvienne. Alors, ce qui est sûr, c'est que En ça. soi. Hein? Honnêtement, à partir du moment où le match il est bien, que ça conclut vraiment la carrière, qu'il y a un vrai bel au revoir, etc., et que c'est pas un truc bâclé, un match de 5 minutes chrono en main, entrée incluse. Plat vaisselle. Moi, ça me va, hein, j'ai envie de dire.
à partir du moment où c'est bien fait, ça me va. Honnêtement, vu ce que a pu proposer la WWE ces derniers temps, du moment que c'est bien fait, ça me va. Bon, eh ben, écoute, ça me surprend, mais pourquoi pas? Je trouve que c'est vraiment une idée de merde, mais comme pas possible, mais bon, voilà, c'est comme tu peux pas commencer WrestleMania avec Non, ton, mais, avec ton main event, je quoi. préférerais effectivement que ce soit à la fin. Maintenant, pour clarifier un peu, pour moi, c'est un peu plus effectivement c'est moins important dans la liste des choses, dans la liste des importances que Oui, mais le fait que le match soit bon. tu peux faire un bon match qui se fait à la fin. Enfin, il y a pas de lien entre les deux. On est d'accord, non mais on est d'accord. Maintenant, moi, ça me pose pas problème du moment que le match effectivement est bon, qu'il soit au début. Effectivement, c'est une manière particulière de voir les choses. Maintenant, comment toutes les apparitions de John Cena depuis, comment peut-être à quelques exceptions près, j'ai pas tout été raconté, mais du Farewell Tour, à chaque fois, il apparaît au début des shows. Et encore Ouais, pas plus à ces chaque derniers fois, temps, mais c'est arrivé souvent, oui. ces derniers temps, depuis qu'il a perdu le titre, il apparaît. Regarde le match contre Dominique Mysterio. Moi, je m'attendais à ce que ce soit le premier, je parle. En main event du show, parce que souvent la WWE, ils font ça, ils construisent un truc au début où les gens s'embrouillent, etc. Et puis ça se retrouve à être le match final du show, tu vois. Alors que là, ils ont fait directement, on ramène l'arbitre, match, John Cena il gagne et merci, au revoir, quoi. Oui, mais là, ça m'a moins choqué parce que c'était un peu dans la suite de la construction du premier segment. Bon, bah, on y va, on se bat. Bon, ça me faisait pas ça, voilà. Mais là, ils nous parlent. Et puis, en plus de ça, le match n'était pas annoncé avant le show contre Dom Dom. C'était un truc Oui, qui est Fab créé comme ça. Donc, là, ça fait des mois et des mois qu'ils nous le vendent logiquement. Enfin, tu vois, tu commences par WrestleMania 40 avec Cody Rhodes contre Roman Reigns, quoi. Enfin, non, c'est sûr, je suis d'accord. tu commences par WrestleMania Ouais, 26 avec Undertaker, Shawn Michaels, et Shawn Michaels qui dit au revoir à tout le monde, et derrière, il y a Jack Swagger qui prend sa mallette, quoi. Enfin, tu vois, sous cet angle, ça n'a aucun sens. vu sous cet angle, effectivement, hein. Mais là, peut-être que c'est ça aussi, parce qu'on va avoir un moment choc dans l'histoire de la WWE. John Cena, Gunther qui va faire abandonner John Cena. C'est pour ça qu'on le met là, pour que derrière. Ah, c'est encore pire, t'as le choc du truc et on passe à autre chose, quoi. Pour avoir aucune signification pour Winter, aucun impact, c'est bien de mettre au début, je trouve. Ouais. Donc, non, on va en reparler. Par contre, le seul truc qui, à mon avis, serait un avantage si on le faisait débuter, c'est que peut-être ça pourrait vraiment mettre plus en lumière ce qui se passerait avant, donc, enfin, dans ce cas-là, ce qui se passerait après, dans le show, c'est-à-dire tous les autres matchs. Et le premier, on peut y aller, on y va tout droit, c'est celui-ci. Ça serait, quel plaisir. Ça, quel plaisir, comme on dit. Là, ça va voltiger dans tous les sens. Là. Match pour les titres. Ce match est pour les titres par équipe. Javon Evans et Leon Slater, donc de NXT et de TNA, même si bon, il est à TNA, Leon Slater, à la seconde où il aura plus, où son contrat sera terminé, il sera chez WWE comme Joe Hendry, par exemple, contre Dragon Lee, donc, et AJ Styles. Bah, c'est pas compliqué, hein. Javon Evans et Leon Slater, c'est peut-être les deux plus gros cracks de NXT. Je sais pas si tu as vu beaucoup de leurs matchs, notamment. Alors d'abord, j'étais pour montrer que aussi Dragon Lee et AJ Styles nous régalent depuis quelques semaines, et notamment cette phénoménal, enfin ce Styles Clash remodifié. Bon, là, c'est pas celui-ci, mais c'est pour donner un petit peu l'idée. Et je sais pas si tu as vu le Iron Survivor match, Iron Survivor Challenge plutôt de J'ai NXT, vu des highlights de ce match. où les deux donc ont commencé et ils ont régalé. Enfin, c'était super, quoi. Encore une fois ce match, bon, on n'en parle pas trop parce qu'on est moins NXT, mais c'est tellement un match chaque année qui est génial à regarder. La stipulation est assez innovante et c'est vraiment cool. Et là, ils nous ont encore régalé. Donc voilà, c'est les deux cracks de NXT qui font équipe. Non, ça c'est plus tard, je n'ai pas d'autres. Donc voilà, ils sont en équipe. Bon, je sais pas, je pense pas qu'ils iront jusqu'à gagner, mais c'est une plateforme de ouf pour eux. Le Slater, premier match en main roster, me semble-t-il, chez WWE, puisqu'en plus c'est chez TNA.
Alors, il est champion X-Division, je crois. X-Division, ouais. Ouais, en plus de ça. Bon, alors, ouais, encore une fois, je dis, je pense pas qu'ils iront gagner parce qu'il y a déjà en plus de ça des petits trucs entre eux aussi, mais ça va être une plateforme de ouf, quoi. Ah bah là oui, c'est exposition des talents devant le monde entier. Donc là, au vu de toute façon de ce qu'on a, ça va avoir ça va sauter dans tous les sens, ça va faire certainement un bon match. Là, je pense qu'on ne peut que être bien servi sur ce match-là. Après voilà, je pense effectivement pas non plus que AJ Styles et Dragon Lee vont perdre le titre. Hein. Je pense qu'ils vont conserver. Je vois. Enfin, surprise. Après, on peut toujours être surpris, mais bon, je pense que Après, logiquement, ils vont ça peut être le conserver. moment de faire des surprises. C'est sûr. Je pense que c'est peut-être le match où on peut créer une surprise. Ah, quoique. Euh, Je sais quoique. pas. Ah, on en reparle après, mais bon. Voilà. Mais non, là, je pense qu'on va. J'ai hâte de voir ce match. En tout cas, on va avoir un beau match, Moi, je je pense pense. vraiment J'ai que hâte de voir. ça peut être un 5 étoiles, hein. Franchement, c'est Il y a moyen de nous faire quelque chose de très joli. très voltigeur, très athlétique. Ça va voler dans tous les sens, ça va aller très vite. Et puis, on va avoir voilà, des belles combinaisons. Aussi très beau, AJ Styles et Leon Slater qui se retrouvent, puisque lors du show TNA Slammiversary, il y a quelques mois maintenant, AJ Styles était revenu chez TNA pour faire juste une petite promo. Et il l'avait faite en venant féliciter Leon Slater qui venait de faire son match, je crois, ou qui allait faire son match, ou je sais plus. Ou alors il n'avait pas fait de match, mais il l'avait appelé pour venir. Enfin bref, il y avait en gros un peu cédé le flambeau, transmis le flambeau, donné le flambeau, je sais plus quelle est l'expression. Bref, il a passé le flambeau, c'est ça le truc. Je Voilà, crois, oui. passé le flambeau. Ouais, il l'a cédé, il a fait ce qu'il veut avec. Mais bref, il l'a donné à Leon Slater, un peu comme le futur visage de TNA. Pour combien de temps? Très peu, je pense, parce qu'il est toutes les semaines à NXT et maintenant dans le main roster. Mais, mais voilà, c'est assez sympa aussi. Et puis voilà, c'est sûr que si John Cena ouvre le show, donc on verra. Mais s'il ouvre le show et que derrière, on a ces talents-là qui peuvent s'exprimer, c'est une vitrine encore plus importante parce que c'est eux qui laisseront la dernière empreinte dans l'esprit de tout le monde, quoi. Effectivement, ça sera certainement pas le main event, hein, je pense, ce match-là. Hein, Non, non. donc, mais c'est vrai que bah, je pense que de toute façon, ils vont laisser une empreinte de par la qualité prévue, je pense, prévisible du match. Aussi, de toute façon, enfin, que ce soit avant Cena ou après Cena, c'est sûr que c'est fort probable. Donc voilà, très heureux de pouvoir voir ces deux-là encore un peu plus. Et puis, c'est toujours cool de voir AJ Styles et Dragon Lee et de voir leurs titres qu'on voit quasiment jamais. Voilà, voilà. Donc, je sais pas si tu as autre chose à dire sur ce match. C'est vrai qu'on ça va aller plus vite puisqu'il n'y a pas de storyline en tant que tel. Ouais, voilà. Il n'y a pas de, Voilà, à part il y a dire pas de qu'ils storyline. ils sont. Bon, je sais pas, on verra peut-être pas le New Day ou Wrestle Waller, à mon avis, je pense pas. Il n'y aura pas d'intervention ou quoi. Donc, il pourrait y avoir des interventions avec ce qui se passe un peu plus tard dans le show, on verra. Ce que je montrerai un peu plus tard dans la preview. Mais voilà. Le deuxième match, on y va? Allez. C'est Tipar. Bailey, Sol Ruka, là, pareil. Pas de storyline particulière, même pas de titre en jeu pour ce match. Mais Sol Ruka est peut-être effectivement la femme la plus en vue dans le roster d'NXT. En tout cas, celle qui a le plus de chances d'arriver vite dans le roster principal, puisqu'elle est déjà un petit peu de temps en temps. Et Bailey, c'est peut-être celle qui fait le plus d'efforts aussi avec les jeunes talents. Elle a notamment, il y a quelques jours, je crois, le week-end dernier, fait une sorte de comment ils appellent ça de WWE quand ils ramènent des talents, des talents qui font une sorte de scouting, tu vois, ils font un training. Ouais, training camp, je sais plus comment ils appellent ça, mais Ouais, bon, je sais plus comment ils appellent ça. Mais elle a fait ça, Bailey, elle a lancé une invitation aux catcheuses du monde entier. Elle leur a dit on vous paye tout, le voyage, le logement, tout. Vous montrez juste quelques vidéos de vous qui catch et on fera une sélection. Elle en a invité une vingtaine, trentaine pour s'entraîner avec elle le temps d'un week-end où il y avait aussi John Cena, par exemple.
par ailleurs, qui est passé dire bonjour. Donc, encore une fois, on est dans cet esprit-là de mettre en avant la nouvelle génération avec des symboles aussi. Il y avait Jay Styles dans le match d'avant, Bayley dans ce match-là. Match aussi, moi je pense, moi c'est déjà Bailey en soi, c'est quelqu'un que depuis qu'elle fait plus des câlins, c'est-à-dire maintenant ça fait un certain temps quand même, Ouais. que j'aime beaucoup, que ce soit dans le personnage ou même dans le ring, c'est intéressant à chaque fois la manière dont elle raconte les matchs, je trouve. Et puis face à elle, Sol Ruka, je pense que au-delà du personnage qui, je pense, a de beaux jours devant elle, enfin devant lui pour le personnage, mais devant elle pour la catcheuse. On a là quand même au niveau athlétique, Ouais. en la personne de Sol Ruka, une sacrée cliente Ouais. qu'on a rarement vue, je pense, dans le catch féminin. Ouais, il y a beaucoup de potentiel, c'est sûr. Alors là aussi, j'ai quelques images de ces dernières semaines, énormément de potentiel. Tu disais Bailey, elle fait plus de câlins, c'est vrai, mais on ne sait pas trop où est passé son personnage tu sais, qui hésitait entre est-ce que je fais des câlins, est-ce que je deviens Oui, agressif et tout. Ça, c'est disparu, hein, visiblement. WWE, on a eu marre non, sous cette histoire, on oublie. Et donc, sur le Roca, oui, elle était aussi dans le Iron Survivor féminin, cette fois-ci, enfin, oui, féminin donc de NXT Deadline la semaine dernière. Elle n'a pas gagné. J'ai regardé un petit peu NXT cette semaine, donc mardi dernier, pardon. Et alors, je ne sais pas totalement tout ce qui se passe, toute l'histoire, je ne la connais pas. Mais il y a des petites tensions un peu avec Zarya. On avait vu leur équipe notamment à Evolution. Et donc, voilà, on verra si je pense pas que c'est l'objectif. Enfin, ça peut être l'objectif de vraiment développer les histoires du coup de ces jeunes talents. En faisant aussi les bons matchs, mais on va voir quelle direction ils prennent. Je pense pas qu'il y aura particulièrement d'intervention ou quoi, mais c'était juste pour resituer un petit peu euh, son actualité et ses derniers matchs. Voilà. Mais encore une fois, ça devrait être un très beau match. ça devrait être un très beau match, je pense. Là, je miserais sur une petite victoire de Sol Ruka. Allez, c'est peut-être la seule victoire du roster NXT que je mettrais sur les trois. Du coup, je spoil le prochain match. Ah oui. Mais, euh, mais c'est peut-être ouais, la seule victoire que je mettrais. Puis j'espère effectivement qu'on la verra dans le main roster d'ici peu. Je pense peut-être après WrestleMania, à mon avis. Alors, au maximum après WrestleMania, normalement. Oui. Je Voilà, pense après pas une que ça va durer apparition plus très longtemps. certaine au Royal Rumble, avec certainement quelques bons spots. Et puis après, je pense après WrestleMania, elle Si c'est devrait. pas avant WrestleMania, c'est forcément juste après, hein. Ça durera pas beaucoup trop Voilà, longtemps. moi je dirais juste après en soi, parce que, bon, à moins qu'on la mette quelque chose dans le tableau féminin, mais bon, le tableau féminin a tellement mal exploité ces derniers temps. Allez, ouais, il faut envoyer les talents, hein. Puis il y en a à NXT en plus, hein. Bon. Donc, ouais. Alors moi, franchement, je ne sais pas qui miser. Parce que je trouve que gagner clean, enfin faire perdre clean Bailey, c'est quand même, voilà, enfin c'est quand même chaud. Enfin, c'est quand même quelque chose. Et en même temps, oui, il y a pas de titre en jeu, il n'y a pas d'enjeu particulier à Ah, ce j'ai match. envie de Donc te c'est une dire, belle occasion pour faire gagner Ruka. bah, s'il faut mettre un peu over sur le Ruka, on va peut-être pas la faire perdre contre Bailey, quoi. Là, pour le coup, ce match-là, je pense Oui, mais tu que perds contre Bailey si tu fais une bonne performance, il n'y a rien de. Bon, ça reste Bailey, hein, c'est. oui, certes, mais je veux dire, bon, c'est pas Charlotte Flair, quoi. Donc, Bah, c'est presque. Attends, Bailey, c'est les Four Horsewomen. oui, certes, Donc, mais bon, aujourd'hui, dans la forme actuelle des choses, en termes de star power, on va dire, actuel, vraiment présent sans prendre vraiment en considération ce qui s'est passé par le passé, aujourd'hui, je pense que dans la volonté un peu de Bailly aussi de mettre en avant la nouvelle génération sur ce match-là, je trouverais pas scandaleux. Au contraire, qu'elle perde. Puis, c'est surtout, je veux dire, si même quand bien même elle perdrait King contre Sol Ruka, bon, mhm. ça lui ferait pas non plus quelque chose de très grave à son personnage. Oui. Ces derniers temps, on la voit pas forcément non plus hyper souvent dans le ring pour un Et combat, même si elle surtout, a quand même du temps d'antenne. elle est surtout dans la division par équipe là, avec Vacaria depuis quelques temps maintenant. Donc,
Oui, ouais, ils font pas non plus des divisions par équipe féminine, même si c'est peut-être finalement le seul Ah, endroit de la division c'est la meilleure où il y a des division combats. féminine, hein. Bailey n'est pas non plus sur le ring à combattre toutes les semaines non plus. Donc, Non, vraiment, moi, je non. trouverais pas ça scandaleux, honnêtement. Et puis, comment, elle récupérerait très rapidement de ça. Bon, alors Oui. tu me diras sur le routier d'une certaine manière aussi, parce que perdre contre Bailey, il n'y a rien de scandaleux en tant que tel. Maintenant, je pense que c'est un bon moyen de la mettre vraiment en avant, et je pense que la WWE a misé là-dessus. C'est vrai, bah, c'est quoi? Tu m'as convaincu. Voilà, je le dis, voilà. Allez, c'est parti. Je vote pour Sol Rocket aussi. Mais c'est vrai que c'est le seul match où il y a. Enfin, remarque, il n'y a pas d'enjeu de match dans le match après non plus, mais il y a deux champions. Donc il y a autre chose, il y a un truc en plus. Et c'est vrai que ce match, voilà, c'est le seul qui est comme ça, un petit peu sans rien du tout. Et donc, c'est peut-être plus facile de faire gagner la jeune génération, hein, incarnée par, Voilà. Sol Ruka. Donc voilà, ça c'était les petites illustrations. Et voilà, j'en ai pas d'autres. Waouh! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouh. Oh bah, oh bah. Moi, je veux qu'en France, il y a un jour, voilà, merci, c'est ça que je voulais. Je veux qu'un jour, le jour où en France, on a Oba Femi, on fasse oh bah, comme ça. Voilà, c'est une petite Ouais, demande, c'est si vous une voulez bien sûr. proposition. C'est une proposition, à prendre ou à laisser, faites ce que vous voulez, mais voilà. Cody Rhodes, Oba Femi, donc, Femi, qui a gagné en quelque sorte ce match, puisque la semaine dernière, encore à Deadline, il y avait un match pour le titre contre Ricky Saints, et non pas Ricky Starks, pour le titre NXT, et aussi, comme double enjeu, la possibilité d'affronter le champion de la WWE, Cody Rhodes, à Saturday Night Main Event, et donc c'est Oba Femi qui a gagné, sachant, je l'ai dit tout à l'heure, que Javon Evans a gagné le Iron Survivor Challenge. Il y avait la possibilité, enfin, il y avait normalement, Javon Evans devait défier Obafemi pour le titre à je ne sais plus quel show qui arrive dans les semaines qui viennent, le prochain pay-per-view PLE NXT. Mais ils se sont finalement affrontés à NXT cette semaine, je vais y arriver. Dans cette petite confrontation, etc., il y a eu un petit peu de chauffe entre les trois. Et alors que Javon Evans allait gagner, Ricky Saints a tiré l'arbitre et il a fait perdre un petit face-à-face ici, et il a fait perdre Javon Evans. Donc, ah, qu'est-ce qui va se passer entre les trois? Est-ce que Ricky Saints va intervenir dans le match de Javon Evans plus tôt? Est-ce que Javon Evans va venir dans ce match-là? Enfin, Ricky Saints aussi pour revenir dans ce match contre Cody Rhodes? Voilà, ça c'était. Encore une fois, je pense pas qu'il y aura une intervention dans tout ce show. Je pense que c'est vraiment fait pour laisser le catch uniquement pour ces jeunes-là. Mais on ne sait jamais. Sur ce match-là, c'est peut-être le seul où il pourrait y en avoir une, parce que on va pas faire perdre Cody Rhodes, hein, on va être, Et pourquoi on pas? va le Alors, pas dire clean. maintenant. On va pas faire perdre Cody Rhodes. Et puis il Ou va du moins falloir pas quand même clean. réussir à comment, parce que Obafemi, vu comment il est construit, il va falloir aussi réussir à le faire perdre. Parce que moi, je Pour pense le que tu coup, peux faire perdre. Attends, parce que je pense que tu peux faire perdre Cody Rhodes, mais pas clean. Mais je pense que tu peux le faire perdre. oui, mais alors pas clean, ça voudra dire comment? Bah, Drew McIntyre qui Donc vient une intervenir. intervention. Oui, bah c'est ça, pas clean. Ah, Bah oui, c'est ce que je dis. Alors tu vas me dire, allez, ils n'ont pas gagné clean, gna, 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 gna. Mais oui. bon, Non, oui, mais là, c'est oui. vrai que ce match-là, Là, c'est c'est compliqué. compliqué c'est compliqué que ce soit effectivement, on va dire pour la construction qu'a Cody Rhodes depuis le début du premier règne finalement, hein, de champion qu'il a depuis qu'il a battu Roman Reigns à WrestleMania 40. Et Obafemi, vu comment il est construit d'une manière globale également, hein, Ouais, ah bah, alors, il n'est pas construit contre un mec comme un mec, pardon, qui perd jamais. Il perd à NXT, non. ça lui est Mais arrivé. oui, non, mais oui, mais il est quand même construit comme un mec qui est globalement très fort. Globalement, ben, voilà, il est quasi invincible, mais pas complètement. Il a perdu des matchs, quand même.
Donc, ouais, il est construit comme voilà, l'homme terrifiant qu'il est. Je crois qu'il fait 2 mètres, c'est une armoire avec, c'est 2 armoires à glace combinées. Donc, ouais, ça va être déjà super. Ça, enfin, c'est incroyable. En fait, rien que le match, de voir l'affiche, c'est exceptionnel quand Ah, même. le match a des, a des allures de pas que Saturday Night Main Event quand même, Ah hein. oui, franchement, tu me dis que dans 2 ans, c'est à WrestleMania, il n'y a pas de problème, tu vois, j'y crois. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir raconter? Là encore, comme on n'a pas du tout d'indices, parce qu'il n'y a pas eu de construction, c'est le but de ce show aussi, on fait briller les jeunes talents, on leur donne la possibilité de faire des choses. On a, c'est difficile de prévoir ce qui peut arriver. Et, euh, et oui, on va peut-être ramener Drew McIntyre, qui continue à se battre avec Cody Rhodes. Est-ce que si Drew McIntyre vient, est-ce que Ricky Sainz, qui est ami de Cody Rhodes dans la vraie vie, on le sait, et est-ce qu'ils vont pas en jouer dessus, va venir aussi attaquer Drew McIntyre qui attaque Cody Rhodes? Et dans ce cas-là, il fait perdre Bafemi. Voilà, c'est. Ah, je pense que oui. De toute façon, pour ce match-là, pour faire perdre l'un des deux, il va falloir une intervention, quoi qu'il arrive. Je Voilà, pense c'est pas que impossible qu'il se passe des c'est choses. c'est difficile là, de faire autant, tu vois, pour BX Seul Ruka. Je pense que bon, on peut trouver une victoire clean sans intervention, sans rien machin. Autant là, quand même, les deux Je sais pas. sont construits chacun quand même assez fort. Et dans la continuité de leur personnage, il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils perdent clean ou voilà quoi. Donc ils ont tout intérêt à continuer à rester forts. Donc Voilà, ils vont rester et en forts. plus, chacun des deux ont des rivalités qui sont sujettes à des interventions pour faire perdre des matchs, etc. Donc oui, je pense que ça peut effectivement partir des deux côtés avec et une intervention de Drew McIntyre et une intervention de Ricky Sainz. Et pourquoi pas même Jovan Evans, hein, puisque de toute façon il n'est pas très très loin dans le show. Hein, Bah, il donc sera là de manière, donc autant j'ai envie de profiter. dire Autant avoir une double pourquoi pas. exposition. Voilà. Donc pourquoi pas. Ouais, non, je pense que c'est même difficile à choisir quand même qui c'est qui va vraiment. Je pense que allez, Cody Rhodes va quand même l'emporter, va être le grand vainqueur des comment des interventions finalement. Oui, et puis ce serait pas non plus logique de voir Ricky Sainz qui n'est pas prévu dans le show, sachant que bah, c'est. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un jeune talent? Tout le monde sait, tout le monde connaît Ricky Sainz, quoi. Il est pas non plus jeune. Enfin, je sais pas quel âge il a, Ricky Sainz, Oh, il est pas très vieux, mais mais il a déjà une certaine expérience quand même, quoi. on l'a déjà vu plus d'une fois sur un ring de catch quand même. Un Donc, ring de catch dans le main roster d'une compagnie américaine. ouais, il est pas si vieux que ça, il a 35 ans. Ah, quand même, hein, 35 ans, oui, c'est quand même. C'est ouais, Ah, ouais, c'est un jeune loup de 35 ans. Bon, et voilà, ça ma veut dire famille, Jalen 35 Evans et ans. Lance Slater, un poil plus jeune quand même. Mais, euh, mais bon, il a NXT, donc il est jeune. Il a un jeune Voilà. talent. Voilà. Donc bon, en tout cas, il y a la possibilité aussi pour lui de se montrer. Et c'est des gens qu'on va retrouver prochainement dans le roster principal et qui feront les beaux jours, on l'espère, du roster principal dans les mois qui viennent. Parce que c'est vrai que à NXT, c'est par vague un peu, hein. À un moment donné, on se dit, putain, mais on perd tous les talents qui font NXT. Et puis, bon, il y en a toujours d'autres qui reprennent le flambeau derrière et qui font à nouveau briller NXT. C'est le cas de Bafemi, de Ricky Saints. Putain, chaque fois, j'ai envie de dire Stars. Ils n'auraient C'est pas dû terrible. changer, on était très bien avec C'est Ricky Starr. terrible. J'arrive pas. Ce sera le cas, voilà, Devon Evans aussi. Ces 3 gars qui vont très prochainement arriver dans le roster. Moi, Et donc, j'attends, je suis pressé que Ricky Sainz arrive, parce que moi, j'aimais bien quand je regardais la WWE, moi, lui. ouais, mais il est génial. Mais enfin, tous ceux qui sont là sont vraiment géniaux, hein. C'est vraiment. Je trouve que dans l'idée de John Cena de faire un certain last main event qui permette à la jeune génération d'avoir un temps d'écran certain, une exposition certaine, je trouve qu'il pouvait difficilement mieux faire.
Ouais, là, pour le Peut-être coup, qu'ils auraient pu ajouter un peu de construction, c'est-à-dire un face-à-face entre Cody Rhodes et Bafemi. Pareil pour Jimmy Evans et les ah, Slater eh, aussi chez les femmes. on n'a pas encore vu le SmackDown de vendredi pour lequel Oui, Cody Rhodes s'est annoncé. c'est vrai. C'est vrai que j'ai complètement oublié ce truc-là. C'est pas faux. Bon, on n'aura sans doute pas les titres par équipe, etc. Peut-être qu'effectivement, on aura sur le groupe. Alors, si, je dis qu'on les a pas vus, ils étaient ringside à Raw. Ils ont eu 20 secondes de temps d'écran pour annoncer leur match. Bien. Donc, oui, oui, peut-être qu'effectivement, Cody Rhodes, mais est-ce qu'on va vraiment parler beaucoup de Bafemi ou est-ce qu'il va encore se taper avec Drew McIntyre? Ben, on verra vendredi. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'ils pouvaient difficilement mieux faire. Peut-être qu'ils auraient pu mettre un titre en jeu, un titre de champion du monde. J'ai vu beaucoup de gens qui voulaient avoir un CM Punk contre Ethan Page, par exemple. Ça aurait été fort sympathique aussi. Mais voilà, c'est déjà très bien. Et pour le pronostic final, moi, je mise, je le lis sur Cody Rhodes. Faut quand même pas forcer. Toi aussi? Je vais dire Cody Rhodes aussi, même si, bon, je ne serais pas non plus surpris d'une victoire de Bafemi, mais c'est vrai que, vu comment est construit Cody Rhodes, même quand il y a des interventions, il finit toujours par rester fort d'une certaine manière. Il est vrai, rester très fort. Très Je fort. pense que on va continuer dans ce sens-là. Alors, je ne serais pas surpris non plus, en mode grande surprise, que si Obafemi venait à gagner, mais ce serait quand même un petit wow. Et en mode, Ce serait quand même ils ont un. osé et je serais content. Ouais, ouais, mais c'est pas un si petit wow que ça, si, quand même, je pense. Oui, parce Parce que qu'ils Cody sont pas Rhodes, beaucoup, ceux à avoir arrivé les épaules de Cody Rhodes depuis bah, on a fait WrestleMania la liste. 39. Hein, donc, On a fait la liste de la review de, mm, je vais y arriver, de la review de Survivor Series, pardon. Ils n'étaient pas nombreux du dernier règne, enfin du premier règne du coup. Et en 2025, à part John Cena, est-ce qu'il y en a un? Je ne crois pas, hein. non, parce que je Peut-être crois que Drew McIntyre, c'était l'année dernière. John Cena, il est tout seul hein, cette année. Il a perdu qu'une fois, Cody Rhodes, hein, il me semble. Bah, c'est pas impossible, effectivement, que ça fasse qu'une fois. Euh, Bah, Il du a coup, perdu par deux avec ceux de disqualification. Wargames, mais. Hein? Oui, oui, les Wargames, non, mais ça, oui, mais les Wargames, il a pas vraiment. Ouais, il a Oui, puis perdu, il y mais il avait a la pas perdu. disqualification contre Drew, effectivement. Ouais. Mais pareil, ça compte pas vraiment non plus. Oui, voilà, on parle Voilà. vraiment de river les épaules. Cette année, il n'y a que John Cena. Donc ce serait un waouh, pas de surprise en mode c'est un truc de ouf parce qu'on s'y attendait pas. On peut s'y attendre, mais ce serait quand même un petit choc. Effectivement. Voilà, je pense qu'on a. Je sais pas si tu as autre chose de particulier à dire sur ce match. Pour moi, ça me paraît bon. Pas de souci. Je essaie de meubler parce qu'en fait, je cherche un truc. Je cherche un truc. On y est! On y est, messieurs, dames. C'était l'avant-dernier de l'histoire de l'année, du monde de l'univers. Merci CM Punk, évidemment. John Cena contre des Ring General. Bon, on l'avait un peu spoil. Oui. Bon, voilà. Ça y est, il va affronter Gunther. C'est déjà un soulagement. Et donc, voilà, le dernier match de la carrière de John Cena contre Gunther. Quand même. Est-ce que Gunther, à part un main event de WrestleMania, aura plus grand dans sa carrière un jour? Je ne suis pas sûr. Ah, là, c'est un grand, grand, grand honneur, je pense, effectivement, pour Gunther de terminer dans les sens figuré et le sens réel du Ouais, terme la c'est ça. carrière de John Cena. Ah oui, parce que figurez, oui, on sait pas comment ça va se terminer, ce terminement. C'est vrai que Euh, ça me paraît quand même assez indécis. Et moi, mine de euh, rien, je parierais sur une fin assez ressemblante à l'image qu'ont. exactement. Il a fait,
il a battu en finale donc du tournoi LA Knight avec une soumission. Il n'a pas perdu connaissance, LA Knight. Il a Il a abandonné. abandonné. Il a abandonné. Et le premier truc qu'il a fait Gunther, c'est aller voir la caméra pour lui dire bah, John, t'es le prochain. Et il l'a rappelé à Raw cette semaine. L'objectif, c'est de faire abandonner John Cena. Donc, est-ce que John Cena va abandonner pour son dernier match, sachant que depuis sa gimmick, évidemment, ça fait quand même très, très longtemps, la gimmick du Never Give Up, You Can See Me, etc., du, euh, du John Cena qu'on connaît finalement, bah, il n'a jamais abandonné. Hein, il a abandonné que 2 ou 3 fois dans sa carrière, je crois, me semble-t-il. Mais il y a un certain temps pour la dernière fois. Oui, mais ça n'existe pas. C'est comme Hulk Hogan qui a été soulevé, qui a été porté avant. Enfin, Hulk Hogan, André le Géant, pardon, qui a été soulevé par Hulk Hogan à WrestleMania 3. Soi-disant, c'était la première fois de l'histoire du monde. Non, il a été soulevé avant, André le Géant. Il a été battu avant, il a été porté avant, etc. Mais c'est le narratif. Voilà. C'est les faits alternatifs, pour reprendre les mots d'un homme qui, j'espère, on ne sera pas à l'écran. Je ne sais pas s'il sera là, mais j'espère qu'il ne sera pas à l'écran. Je ne sais pas si tu vois de qui je parle. Ouais, j'imagine que tu parles du mec avec le. Voilà, de Daffy Duck. Attention, Donc, je ne sais pas si tu as vu, mais si jamais tu vas aux États-Unis, ils vont regarder ce que tu as laissé sur les réseaux oui, sociaux. Hein. regardez mon Attention, compte Twitter. Eh ben, je crois que je vais pas aller aux États-Unis. Je crois que je vais pas on aller aux va pas être États-Unis. beaucoup à aller visiter les États-Unis. Ah, mais si, ils vont voir que j'aime la WWE et ils vont se dire c'est bon, c'est un mec cool. Puis voilà. Ouais, mais ils vont voir là, sur ta vidéo ce que tu viens de dire. Tiens, dit, I love United Et puis la States. vidéo précédente sur les Oui, c'est vrai qu'il Américains. y a un short, où je traite les Américains de connards. Donc bon. Mais j'ai remarqué que les gens sont un peu d'accord avec moi quand même. Parce que c'est l'un des. Il y a quand même, voilà, il y a quand même du monde qui regarde et qui like et tout. Donc merci d'être en accord avec moi. Mais revenons-en à notre chèvre, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe, Quentin? Dis-nous ce qui va se passer. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Simplement, John Cena ne va pas taper. Mais John Cena va perdre connaissance. Oh non, 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 bah non, bah non, non, Bah si, bah non. il reste fort quand même. Mais pourquoi? Il cache plus, donc s'en fout. Ah, on va peut-être pas casser le mythe tout de suite. Hein. Mais pourquoi? Il y a pas d'après, donc maintenant ou jamais. Moi, je suis Enfin, pas forcément normalement. fan par de toute façon les streaks qui finissent par être cassés. Donc, Ça dépend par à part qui. de très bonnes raisons, maintenant, je pense que bon. Euh, Après, est-ce que ça peut construire encore plus Gunther sur le futur? Oui, c'est sûr, s'il fait abandonner John Cena. Maintenant, est-ce qu'il en a besoin? Là, pour le coup, je suis un peu moins sûr. Ah, moi je suis pas d'accord. Je trouve que de battre John Cena, c'est une chose. De le faire abandonner, c'en est une C'en autre. est une autre, et c'est sûr. Battre John Cena ces dernières années, même sur ce Farewell Tour, Même bon, Austin Theory a réussi, donc Austin Theory a réussi, donc tout le monde peut le faire. Non, mais avant son Farewell Tour, le dernier match qu'il avait fait, c'était contre Solo, je crois, où il se fait casser la gueule, où il prend 40 spikes. Euh, Même cette année, il a perdu des matchs, il a subi des tombées, etc. Donc, c'est impressionnant de le voir perdre, pas tant que ça, tu vois. J'ai envie de dire, non, pour le coup, là, voilà. c'est presque logique de voir s'il a à perdre dans l'aspect kayfabe, si j'ose dire. Gunther est favori, normalement. Mais de le faire abandonner, comme ce n'est pas arrivé depuis je ne sais même pas quand, depuis 20 ans, je pense que Gunther, après, ça lui sert vraiment, quoi. Ouais, c'est. Je suis quand même pas forcément fan du fait que John Cena abandonne, personnellement. Ça me. Autant qu'il perde connaissance, ça serait compté Oui, mais comme ça ne une change soumission, rien. KO, machin. Allez, c'est. Autant le faire gagner par tomber, alors. Quel intérêt de faire perdre par. Oui, mais bon, Gunther, à chaque fois, sur les soumissions, fait pas forcément abandonner. Il y a finalement que là, LA Knight hein, qui a abandonné. C'est Moi, souvent plutôt moi des KO.
c'est vrai, moi, un truc qui pourrait être bien, c'est Gunther qui fait la soumission sur Sina, Sina qui commence à perdre connaissance, et Gunther qui enlève la prise à chaque fois que Sina commence à perdre connaissance, ou lui met des petites buffs pour le réveiller, et il repart en soumission derrière, tu vois, pour vraiment Ouais. qu'il abandonne. Il veut pas perdre par KO, enfin, oui, perdre parce qu'il a mis KO John Cena, il veut qu'il abandonne, tu vois. Et là, retour de Super Cena. À un moment donné, à force de faire 3 ou 4 fois ça, Triple Attitude Adjustment, 1, 2, 3, c'est fini. Voilà. Et Super Cena is back. Et finalement, il vient en Royal Rumble. Gagne le Royal Rumble et gagne. Donc, non, Non, mais non, moi, blague je à pense part, que. Moi, je. moi, je le vois quand même pas. Je le vois perdre et je le vois perdre effectivement par KO, mais je le vois pas abandonner en soi. Je pense que bon, ça restera protégé, je pense, à moins que lui, Mais et je pense bon, que lui, il ça, on veut sait pas que ça pas, reste protégé. Je pense que lui, il veut pas, et ça lui sert mais à rien. peut-être qu'effectivement, peut-être qu'il veut pas que ce soit. Non, mais peut-être qu'en soi, il s'en fout. Que c'est pas forcément lui perdre par tomber, pas par tomber, par soumission, pas par soumission. En soi, il veut juste perdre en soi son dernier match pour mettre over Gunther. Et pas spécialement le faire par soumission. Et à ce moment-là, WWE préférerait peut-être protéger ce truc-là de John Cena. Et puis bon, on le fait juste perdre par KO. Et puis voilà. Mais oui, la différence, c'est si lui, il demande absolument à perdre en abandonnant, là, ce sera difficile de lui refuser, effectivement. Mais Moi, là, je c'est pense que. pas vraiment, quoi. Oui, moi, je pense qu'avec ce qu'ils ont commencé à mettre en place, c'est-à-dire l'abandon de LA Knight et Gunther qui dit tout de suite à la caméra et Arrow qui veut faire abandonner John Cena, soit tu le fais abandonner, soit tu fais perdre Gunther. Mais tu ne fais pas un entre-deux, quoi. C'est-à-dire, aucun intérêt sinon. Et je vois pas John Cena gagner ce match. Enfin, Ouais, moi il non a plus, je le vois accepté de pas perdre gagner. contre Brock Lesnar pour, Ça servira à rien. pour un intérêt immense, évidemment. Donc, je vois pas pourquoi il accepterait pas de perdre contre Gunther. Honnêtement, si Gunther gagne ce match, il gagne le Rumble et il prend le titre à Mania, les gars. À un moment donné, stop, hein. À un moment donné, Et il faut que part sur un règne de 1300 et voilà. quelques jours. À un moment donné, ça suffit, quoi. Donc, non, c'est. Ouais, je pense que il faut, voilà, écoute, c'est fait partie du truc de John Cena, de toujours tout servir pour les jeunes. Alors, les jeunes, pareil, hein, Gunther n'est plus jeune non plus, mais pour les têtes d'affiche d'aujourd'hui, et non pas celles d'hier. Donc, je pense qu'il va abandonner. Maintenant, je suis curieux de savoir comment ils vont faire, comment ils vont mettre en place, comment ils vont amener ça. Moi, je pense que ça pourrait être sympa, comme je t'ai dit, de Cena qui perd connaissance, puis Gunther qui le réveille pour vraiment qu'il abandonne. Et puis au-delà de ça, bah oui, le match, on espère le plus bon possible. John Cena est, je trouve, monté en puissance sur son farewell tour, c'est-à-dire que ce match ne fait que s'améliorer, surtout à partir du moment où il est redevenu face, à part contre l'autre l'autre trou de balle que j'ai cité il y a 2 minutes. Euh, Ça a quand même monté d'un niveau, donc ben voilà, on espère un dernier grand match. Puis bon, Gunther, je crois qu'il n'a pas eu un mauvais match de sa vie encore. Donc, Ah, d'après certains, il est ennuyant maintenant. Qui? Donne-moi les noms. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux dire que on Donne-moi les s'ennuyait noms. avec Gunther. On s'ennuie de quoi? On n'aime pas le catch pour dire ça. Mais oui, effectivement, je pense que j'ai pas souvenir d'un mauvais match de Gunther, donc je pense qu'on va continuer sur la belle lancée. Hein, Ah, j'en ai un en tête, mais c'est pas de sa faute. lequel? Forcément, lui. Enfin, j'ai revu il y Ça a ne quelques pouvait jours. être que. J'ai revu il y a quelques jours la vidéo de la fin de match de WrestleMania et des gens qui disaient c'est dingue que tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Vraiment, Gunther Hamilton contre Jey Uso. Et je me suis dit, putain, mais cette image, et j'ai vraiment eu le truc de, waouh, c'est vraiment arrivé, quoi. C'est-à-dire, de le revoir, ça m'a refait un nouveau choc. Et j'étais plus C'est vrai que, choqué de ouais. le voir là que de le voir le jour où c'est arrivé à WrestleMania. Eh ben, Donc, peut-être que là, on va voir Gunther abandonné pour une deuxième fois. John Cena gagne sur un STF. Un STFU au bout de 8 minutes de match. Non, donc voilà. Moi, je dis Gunther, fait abandonner John Cena. Gunther est le méchant ultime. Et John Cena
On pleure tous. Enfin, pas toi, parce que toi, t'es un sans cœur et t'en as rien à foutre de John Cena. Mais moi, je pleure. Oh, peut-être pas quand même. Bah, écoute, je savais pas si Non. ça. Le problème, c'est que pendant l'époque Super Cena, je me suis, à peu de choses près, systématiquement retrouvé dans le camp d'en face. Oui, mais justement, qu'aurait été ton amour pour CM Punk sans John Cena? C'est Il n'aurait sûr, été c'est sûr. ça aurait été que plus fade. S'il n'y avait pas eu un Super Cena pour créer des anti-héros comme CM Punk ou d'autres. Et voilà. Donc, quand même, c'est le plus grand de tous les temps, mon cher ami. Oui, oui. Rien à foutre. Il en a rien à foutre. Il va regarder ça en faisant son petit déjeuner, mettre ses céréales. Oui, Bah celui-là, il a oui, de perdu. toute Oui, bon. façon, je vais pas me lever en pleine nuit, donc oui, ce sera très certainement mon petit-déj. Et comme ce sera le premier match de la soirée, bah, je serai en train de prendre mon petit-déj. C'est un irrespect. C'est c'est de l'irrespect, clairement. C'est de l'irrespect pour John Cena. Moi, je vais me lever. Moi, je le dis, je vais me lever. Je sais pas quelle heure c'est, mais je vais me lever. Je pense que c'était à 1h du matin. Il n'y a pas les infos. On n'a pas eu le temps de bosser avant. Hein, quand on m'a mis la pression, du coup, le Bordeaux était pas bon. J'ai dû mettre ça en spi. Mais voilà. Écoute, alors, est-ce que j'avais autre chose? Ouais, bon, j'avais juste cette petite image que je voulais remettre, mais j'ai pas d'autres images à mettre par la suite. Écoute, on va voir ce que donne ce show et aussi, on va voir. Moi, je pense que si ça marche, si à la fin on se dit bon, le dernier match de Cena était cool, mais au-delà de ça, l'idée de mettre des talents de NXT, etc., en avant a été vraiment une réussite. Mais pourquoi pas faire de Saturday Night Main Event un show qui serait ça tout le temps? Alors tout le temps, je sais pas. Maintenant, effectivement, que de manière plus ou moins régulière, il y ait ce genre de choses de mise en avant de jeunes générations via effectivement NXT, voire même la TNA, c'est quelque chose qui est possible, qu'on profite justement de ces Saturday Night Main Event. Maintenant, de manière comment de manière automatique, j'ai envie de dire, et systématique que ce soit comme ça. Non, ça, je pense pas que la WWE ira jusqu'à là. Euh, ils ont, ils sont toujours dans leur manière de un peu de surmultiplier les rendez-vous importants, etc. Entre les PLE pour faire finalement le plus de shows un petit peu particuliers. Je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à là, même si effectivement ils pourront se servir de cette formule par match, on va dire, par bout, Je suis de d'accord avec mettre. toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'ils le feront, mais parce qu'on les connaît, déjà, ils font jamais rien. Enfin, ils sont vraiment sur leur routine habituelle et c'est compliqué d'en sortir. Mais je pense que c'est le plus bel héritage que Sina voudrait laisser, en quelque sorte, d'avoir un show comme ça qui célèbre, qui met en avant les jeunes talents. Je pense que ça peut vraiment dynamiser, en fait, relancer l'intérêt pour ce show. Parce que chez les fans de catch, bah, ce Saturday Night Main Event, on en a tous marre, quoi. Enfin, il plaît pas, il est pas intéressant, et les shows sont jamais marquants. Bah, je pense que si tu fais ça, tu vois, le prochain, c'est avant le Royal Rumble. Tu mets des tickets, en quelque sorte, à gagner pour le Royal Rumble. Voilà, des matchs. Le vainqueur obtient la place du numéro 30 au Rumble et c'est un gars de NXT. Bah, Ah, voilà, je suis pas fan de connaître le numéro 30 avant l'heure pour le coup. oui, Mais, moi non plus. Oui, c'est vrai, alors, j'ai ça comme ça, je suis mais à d'accord. la limite, effectivement, des matchs qui permettent effectivement de gagner un ticket pour le Royal Rumble à des jeunes de NXT, par exemple. Oui, ça pour le coup, ce serait sympa. Voilà, bah écoute, je donne des idées. Après, WWE, vous faites ce que vous voulez, vous me servez. Encore une fois, il y a à prendre à laisser, hein. Et puis, Bah, là, il y a à laisser, puisque de toute façon, ils ont leur idée. Il va y avoir Cody Rhodes contre Drew McIntyre avec une énième victoire de Cody Rhodes, par tombée 1, 2, 3, clean, net et sans bavure. Et au revoir, monsieur, dame. non, s'il vous plaît. Non! Soit Drew il gagne, soit stop. Ouais. Je sais pas où ils vont encore avec ça. Mais bon, ça, ce sera pour plus tard, peut-être, puisque ça se trouve, Drew sera là, on verra. D'ailleurs, je tiens à dire au passage que Drew,
On en reparlera dans le bilan du Farewell Tour de John Cena ou du vidéo qu'on fera spécial John Cena, mais le fait que Drew n'ait pas affronté John Cena, il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là, pendant son Farewell Tour, et pour moi, à mes yeux, un affront total. C'est un scandale absolu qu'il n'ait pas été impliqué de près de loin. Ah, quoi qu'il n'a pas fait un match par équipe avec Logan Paul, mais Oui, c'était parce qu'il était contre Cody Rhodes. Enfin, ça compte pas vraiment, à mes yeux. J'ai dit de la merde, c'est pas tout à fait juste tout ce que je dis, mais quand même. Il aurait dû avoir un contre un avec un truc amené, avec une vraie rivalité. Voilà. Bon, c'est ainsi, c'est la vie. Voilà, on a fait le tour sur ce show, je pense, non? Bah, je pense, oui, hein, mine de rien, ouais, il n'y a pas forcément non plus de choses à dire, parce que bon, il n'y a pas de construction énorme à avoir, mais après, c'est le but du show en lui-même, donc là, pour le coup, c'est totalement justifié. Donc, en soi, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Et voilà, on va espérer que ce show, qui a une carte donc très intéressante, peut-être l'une des plus intéressantes de l'année, nous régale. On espère un bon dernier match pour John Cena. On espère un abandon pour John Cena. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? J'allais dire, moi, je vais le dire en mot de la fin. Moi, je Ah dis mon mot de oui, la fin. voilà, il a son mot de la fin pour la fin. Parce que évidemment, j'allais l'amener. Alors, normalement, le mot de la fin, c'est un mot, hein. C'est Ah, pas. là, ça Voilà. va être une phrase. Bon, la phrase de la fin. Aujourd'hui, c'est la phrase de la fin. Puisque donc, nous sommes le 11 décembre et toujours pas d'informations sur quel est l'avenir de notre duo favori de commentateurs au monde de l'univers, Christophe et Philippe Chiraud. On ne sait toujours pas s'il se trame quelque chose ou pas. Donc, Bah, je en pense que ça, il théorie, n'y aura rien, parce que Philippe Chiraud, il commande toujours la NASCAR l'année prochaine. Euh, Et il veut dire que ça va rester comme ça et Netflix partagera pas. Donc, bon, écoute, après, il a déjà commenté sur Netflix, Monsieur Chiraud, hein. Il a fait quelque chose sur Netflix, oui, mais quelque chose, mais de manière régulière, moi je pense on que ça verra. restera avec Nadir. On verra ce qui se passe, mais toujours est-il que, en théorie, il reste que 3 semaines, non, 2, 3 semaines de vie à ce duo-là. Et c'est aussi son farewell tour. Et donc, on lui rend hommage, mesdames, messieurs, dans quelques instants, la phrase de la fin avec Quentin et la suite au prochain numéro. La phrase de fin. Alors, je trouve ça quand même un petit peu drôle que effectivement le show qu'on va dire dont on critique le moins la construction parce que justement le but de ce show étant qu'il soit pas forcément construit et au final ça nous donne une belle construction au vu des matchs. Je trouve quand même que ce soit bizarre qu'on attende finalement davantage ce show, non pas parce que c'est le show de finale de John Cena, mais parce qu'il présente des bonnes choses et donc au final il est construit, alors que quand la WWE veut construire des shows, et ben ça se passe mal. Et voilà. Oh la gueule de la phrase. Mais bon, on a compris.